chef de l'État Alassane Ouattara a procédé aujourd'hui à l'inauguration de l'autoroute Mohamed VI et à la mise en service du château d'eau d'Anyama. La commune de Grand-Bassam vient de célébrer son centenaire. Retour dans ce journal sur les temps forts de cette célébration. On évoquera également le sommet des Amériques au Panama avec la poignée de main historique entre les présidents américains et cubains. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. En images, l'autoroute Mohamed VI, du nom du roi du Maroc, a été inaugurée aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre marocain des Affaires étrangères. L'aménagement de cette voie express reliant les communes d'Abobo et Anyama aura coûté 9,8 milliards de francs CFA. L'ouvrage, qui fait 4,5 km de long et qui comporte 2 fois 2 voies, a été cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque ouest africaine de développement. Je propose à présent un extrait du discours du chef de l'État à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de cet ouvrage. Je salue la coopération sud-sud exemplaire que nous entretenons avec de nombreux pays amis et frères, dont le Royaume du Maroc. C'est pourquoi, en hommage aux relations séculaires d'amitié et de fraternité qui unissent le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire, et pour exprimer notre attachement, l'attachement de la Côte d'Ivoire à Sa Majesté le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, nous avons décidé de baptiser cette voie express Boulevard Mohamed VI. Nous voulons faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne, un pays modèle. La cérémonie de ce jour est une parfaite illustration de notre ambition d'améliorer le quotidien de nos concitoyens, car c'est cela le développement. Améliorer le quotidien de chaque Ivoirien, de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit véritablement une grande nation. Je voudrais à nouveau prendre l'engagement solennel de continuer ce travail avec cette belle équipe gouvernementale, de faire en sorte que nous puissions ensemble conduire notre pays, maintenant et après les élections, sur la voie de l'émergence. Et c'est également la fin du calvaire pour les ménages de la commune avec la mise en service du château d'eau et de la station de traitement d'eau. Mamadou Kwasi nous rapporte l'événement. Bois Sec, c'est le nom de ce quartier de la ville d'Anyama. Ici, il est difficile d'avoir de l'eau potable dans les ménages. Il faut profiter de l'endommagement des conduites d'eau ou débourser la somme de 1500 francs CFA pour 10 bidons. D'où une activité profitable pour les jeunes de ce quartier. On vient payer 10 bidons ici à 250, on s'enlève à 1500. Maintenant, quand eux-mêmes ont des bidons, on peut prendre eux-mêmes les 10 bidons pour venir payer ici à 250 et les vendre à 1250. Bon, par jour, 20 000, 25 000. Désormais, Victorine et sa famille ne vont plus parcourir les 10 km pour aller chercher de l'eau à PK18 ou encore payer 1500 francs CFA. Son quartier bénéficie d'un réservoir d'eau de 500 m3 et d'une station de traitement de 4000 m3 par jour. Coût de ce projet, 2 milliards de francs CFA financés à la fois par la Banque mondiale et l'Association internationale de développement. Cette réalisation vient combler le déficit en eau potable de la ville d'Anyama et de plusieurs quartiers de la commune d'Abobo, d'où la joie de sa population. On va avoir de l'eau ici. On ne va pas aller à quelques kilomètres pour aller chercher de l'eau. Donc on est très heureux, on est content même. On remercie Monsieur le Président. Ça fait plus de 5 ans que nous n'avons pas d'eau. Nos maris n'ont plus l'argent. On paye une barrique à 1500 francs par jour. Souvent 3 barriques par jour. Nos enfants n'arrivent même pas à étudier parce qu'ils sont toujours au point d'eau en train d'avoir les bidons. Nos enfants même ne grandissent plus. Ils sont devenus tous coucou parce qu'à force de prendre l'eau. Donc je dis, nous sommes dans la joie, nous sommes contentes. Nous disons merci au Président. Une joie partagée par le chef de l'État Alassane Ouattara, qui entend poursuivre son programme de développement pour le bien-être des Ivoiriens. C'est un grand bonheur. L'eau est source de vie et voici donc les populations. Maintenant, nous avons tenu nos promesses sur Abidjan. On continue sur le reste du pays et ça viendra. Voilà, ça se fait normalement et nous sommes totalement conformes à nos engagements. Les populations ont exprimé au président de la République, Alassane Ouattara, leur gratitude pour cette promesse tenue, dont la réalisation vient améliorer leurs conditions de vie.
Un tour à présent dans la région du Gantougo, au nord-est du pays, précisément dans le département de Tanda. Tanda qui se développe progressivement grâce à la coopération entre la municipalité et les organisations non gouvernementales américaines. Tanda, à l'est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Gantougo. Le rêve américain du maire et de l'ONG 1040 se réalise. Une école bilingue dès le primaire qui débouchera sur un lycée avec un bac américain. C'est sûr que les gens viendront de tous les horizons pour essayer d'aller à cette école. Aller à cette école, c'est comme si chaque matin, on donnait l'avion à nos enfants de Tanda de quitter ici nos quartiers, Koulango, Djoulabougou, Château, et d'aller fréquenter aux États-Unis et revenir le soir. C'est cette opportunité-là que nous sommes en train de donner à nos enfants. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Une éducation d'excellence qui enseigne les matières de base, accompagnée de la technologie, le tout assorti des vertus telles que le respect, l'honneur et le genre d'éducation souhaité par tous. Des véhicules de type 4x4 pour la police municipale posent la première pierre de l'hôpital américain. Des initiatives saluées par les cadres de la région. Je voudrais dire à l'endroit du maire de Tanda que nous sommes fiers de lui. Les populations de Tanda peuvent être fières du maire Amadou Koné, qui a annoncé la création très prochaine d'une zone industrielle à Tanda pour booster le développement économique de la région, avec la transformation sur place de la noix de cajou. En bref, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a décroché hier la certification américaine. Les vols directs sont désormais autorisés entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. En Afrique de l'Ouest, Abidjan rejoint ainsi Dakar, Lagos et Accra. Côté certification toujours, mais cette fois au plan sanitaire, l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire vient de présenter au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida sa certification ISO 9001 version 2008. L'Institut national de l'hygiène publique INHP a nouveau certifié ISO 9001 version 2008. Après la certification obtenue le 13 décembre 2013, la structure est encore confirmée par une deuxième expertise en 2014. Une fierté donc pour les autorités de l'Institut qui ont tenu à présenter cette certification à leur ministre de tutelle. Une façon de dire que l'établissement est résolument engagé dans la démarche qualité pour ses prestations. L'INHP est une structure du ministère de la Santé chargée de la prévention. Pour cela, il fallait que nous nous engagions dans le processus de qualité pour garantir la qualité des prestations offertes aux populations. Nous envisageons d'étendre la certification au niveau de la vaccination à toutes les activités de l'établissement et à tous les sites de l'établissement. Pour le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, c'est le résultat d'un travail bien mené. C'est pourquoi elle demande à ce que l'Institut maintienne le cap dans la recherche d'une meilleure prestation. Donc moi, je vous encourage sincèrement à aller de l'avant, à vous approprier vos tâches quotidiennes. C'est comme ça qu'on arrive à dire que dans tel pays, c'est vrai, on a eu des difficultés, mais aujourd'hui, on ne reconnaît plus ce pays, mais on ne le reconnaît plus surtout à partir de ces hommes, de ces ressources humaines. Avec la certification ISO 9001 version 2008, l'INHP traduit en acte la volonté du gouvernement de satisfaire les populations en matière de qualité de soins. C'est en décembre 2011 que l'Institut s'est engagé dans la démarche qualité. Lutte contre la criminalité, la direction de la police criminelle vient de mettre fin aux activités de deux gangs. Ses membres se sont rendus coupables d'escroquerie et d'enlèvement d'enfants. Abou Sanogo. Hervé Undri Kwadjo et le gang Christelle Kwaku ne séviront plus. Et ils viennent d'être stoppés dans leurs entreprises par la police criminelle. Les faits. Hervé Undri Kwadjo avait un dossier à la chambre des délits divers du tribunal du Plateau, présidé par une magistrate, laquelle était assistée d'un greffier. Le jugement rendu par cette chambre étant à sa faveur et pour, dit-il, témoigner sa reconnaissance au greffier, Hervé lui propose des opportunités d'emploi de greffiers et de magistrats dans des institutions telles que le PNUD, l'UNESCO et l'ONU. Pour ce faire, les candidats greffiers devraient débourser la somme de 1 million de francs CFA, tandis que les magistrats devraient s'acquitter de la somme de 4 millions de francs CFA. Ils mobilisent alors la somme de 25 millions de francs CFA qu'ils remettent à Hervé en vue de l'obtention des emplois. Au bout de 3 années d'attente, toutes ces personnes finissent par réaliser qu'il s'agissait d'une anarque.
Interpellé donc, le 23 mars dernier, Hervé a reconnu les faits. Le 30 mars, un ressortissant français saisit la direction de la police criminelle pour l'enlèvement de son fils âgé de 2 ans. Les ravisseurs l'ont joint à partir de 2 numéros de téléphone portable pour lui exiger le paiement d'une rançon de 15 millions de francs CFA contre la libération de son fils. Elle me devait 21 000. J'ai pris l'enfant pour rester avec moi et puis demander de l'argent. Les pris lundi à 10 h, ils l'ont récupéré le mardi vers midi. Quand il partait prendre l'enfant, c'est le gardien qui m'a ouvert la porte. Je suis venue chez ma camarade et lui a dit que j'ai récupéré l'enfant. Et puis elle a appelé l'autre jeune a pour lui dit de demander la rançon, 15 millions, que l'enfant est venu. Tous sont gardés à vue en attendant leur conduite devant le parquet près le tribunal du Plateau. La commune de Grand Bassam vient de célébrer son centenaire. Cette célébration qui a duré plusieurs semaines a été marquée par des expositions, photos et des activités diverses. Retour sur les temps forts avec Franck Coyou. 1914 à 2014, la commune de Grand Bassam a 100 ans. Dans les rues, des vestiges de l'époque coloniale bien visibles pour le maire de la cité. Il faut marquer une pause et célébrer le moment. C'est par Bassam que l'État a impulsé la chose communale. Le développement communal de la Côte d'Ivoire en 1914 en étant la première commune. Et ça, il faut le rappeler à la conscience collective. Première ville inscrite au patrimoine mondial culturel de l'UNESCO, Grand Bassam veut faire sa toilette. Premier axe de cette célébration, un planting d'arbres et les plus jeunes sont choisis pour accomplir l'action. C'est avec les jeunes des écoles primaires qu'on a fait l'opération de planting d'arbres comme une relève qui doit se mettre en place pour demain. Planting d'arbres, exposition photo et activités sportives. Les 100 ans de la commune de Grand Bassam ont débuté le 6 décembre. Voilà, on ouvre la page Afrique de cette édition. D'abord en bref, au Burkina Faso, le nouveau code électoral a été promulgué hier. Ce nouveau code électoral controversé exclut de la présidentielle et des législatives d'octobre prochain les partisans de l'ex-président Blaise Compaoré. En images, le Nigeria était de retour aux urnes aujourd'hui, cette fois pour élire les gouverneurs et les représentants des assemblées locales des États. Un scrutin émaillé par quelques incidents. 2 semaines après sa victoire à la présidentielle, l'opposition espère remporter ces élections locales. On termine cette édition par le sommet des Amériques au Panama, avec en coulisses cette poignée de main historique entre présidents américains et cubains. Cubain Raúl Castro ont ouvert la réunion par une poignée de main en échangeant quelques mots devant les caméras. Un obstacle de... Alors, c'est ici que l'on s'arrête. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.